Bonjour à tous! Après la leçon sur le battleur qui initie le mouvement et la papesse qui nous ramène au silence, à l'écoute, à la maturation intérieure, nous voici maintenant avec l'impératrice. Avec elle, quelque chose change à nouveau. On ne reste plus seulement dans l'élan du départ, ni dans le retrait contemplatif. On entre dans l'énergie d'expression, de circulation, de clarté mentale, de parole. L'impératrice, c'est l'arcane numéro 3. C'est la lame qui est très importante parce qu'elle vient comme une sorte d'aboutissement logique aux deux précédentes. Le battleur, il a l'idée, la papesse, elle l'intériorise, l'impératrice, elle la formule, elle lui donne un langage, elle lui donne une forme, elle la rend en fait visible, cette idée. C'est une carte qui parle de compréhension, d'intelligence, de communication, d'organisation de la pensée, mais aussi d'une créativité active. Elle se contente pas de savoir, elle sait dire les choses, elle sait transmettre, elle sait relier les idées entre elles. Et c'est ce qui fait que c'est une carte très riche, très vivante, très rapide aussi, comme le langage. C'est donc une énergie d'expression. L'impératrice est une lame de mouvement mental. Elle comprend vite, elle analyse vite, elle réagit vite. Elle capte les informations avec une grande souplesse. Elle peut représenter une personne brillante, lucide, sociable, expressive, à l'aise dans les échanges, capable de mettre des mots sur ce qu'elle pense ou sur ce qu'elle ressent. Mais attention, ce n'est pas seulement une carte intellectuelle au sens froid du terme. L'impératrice, quand elle est bien équilibrée, elle relie le mental à la vie. Elle ne pense pas pour penser, elle pense pour faire circuler, pour créer du lien, pour éclairer, pour clarifier, pour donner une direction à ce qui était encore confus. Elle est donc très utile pour toutes les situations où il faut comprendre rapidement, communiquer efficacement, expliquer, présenter, écrire, convaincre ou organiser. Et après la papesse, qui gardait le savoir dans le silence, l'impératrice, elle vient l'ouvrir au monde. C'est comme si, après un temps de gestation, il y avait enfin un temps de mise en forme. Le germe devient parole, l'intuition devient message, la connaissance devient expression. Il y a un contraste évident avec la papesse. Le lien entre les deux, il est fondamental parce que ces deux cartes, elles sont proches, mais elles ne fonctionnent pas du tout de la même manière. La papesse, elle est dans l'intimité du savoir. Elle écoute, elle observe, elle retient, elle ne parle pas trop, elle laisse mûrir les choses. L'impératrice, elle prend ce savoir et elle le met en mouvement. Elle l'organise, elle l'énonce, elle le partage. La papesse, elle peut incarner le non-dit, le secret, la retenue, la profondeur silencieuse, vous le savez. L'impératrice, elle incarne la mise en relation, la parole, la clarté, la transmission. La papesse, elle est dans une chambre intérieure. L'impératrice, elle ouvre les fenêtres. La papesse, elle travaille en profondeur. L'impératrice, elle travaille en surface, mais une surface qui est intelligente, lucide, active. Et c'est principalement cette différence qui permet de comprendre la progression du tarot. On ne peut pas rester éternellement dans l'intériorité. À un moment, il faut savoir dire. Mettre des mots, faire passer une idée au monde. L'impératrice, c'est cette passerelle. C'est une figure de clarté mentale. L'impératrice, elle est souvent associée à la clarté de l'esprit. C'est une carte qui dissipe la confusion, qui nomme, qui ordonne, qui hiérarchise. Elle aide à voir plus clair dans une situation. Et cela peut être très précieux parce qu'elle ne se contente pas d'accumuler des informations, elle les trie, elle les structure, elle les met en cohérence. C'est une vraie énergie de discernement. On peut donc l'associer à une excellente capacité d'analyse, à une intelligence vive, mais aussi au sens pratique de la communication. Elle sait comment dire les choses, elle sait faire passer une idée, elle sait comment créer un échange utile. Elle peut aussi représenter une pensée créative, une capacité à imaginer des solutions, à concevoir des projets, à donner forme à des idées abstraites.
C'est pour cela qu'elle est très favorable à tout ce qui touche à l'écriture, à la parole, à l'enseignement, à la création de contenu, à la stratégie, à la médiatisation, à la médiation aussi, à la conception et à l'organisation. C'est une carte de communication. L'impératrice, elle est profondément liée à la communication, mais pas seulement du fait de parler. Elle a la qualité du lien verbal, elle a la capacité d'échanger avec intelligence, elle a l'art de rendre une pensée compréhensible et elle a l'art aussi de faire circuler les idées. Elle parle bien, elle formule bien, elle peut convaincre, expliquer, reformuler, faire le pont entre différentes visions. Dans un tirage, elle peut annoncer une discussion importante, une nouvelle, un message, un échange favorable, une mise au point, une ouverture intellectuelle. Elle peut aussi signaler qu'une situation avance grâce à la parole, que quelque chose se débloque parce qu'on ose enfin nommer les choses. Mais ici encore, il faut rester attentif à son équilibre, car l'impératrice, elle peut aussi parler trop vite, penser trop vite, répondre trop vite, vouloir tout comprendre immédiatement. Et dans certains cas, cela peut créer de la tension, de la dispersion, de la nervosité. La vraie force de l'impératrice, ce n'est pas la précipitation, c'est la vivacité maîtrisée. L'impératrice est aussi le pouvoir de la pensée, parce que c'est une carte de pouvoir, mais un pouvoir qui est subtil, qui est un pouvoir d'influence, un pouvoir de parole, un pouvoir de rayonnement mental. Elle ne domine pas par la force, mais par la justesse. Elle ne s'impose pas par de la contrainte, mais par de la clarté d'esprit. Elle peut faire bouger les choses simplement parce qu'elle comprend ce qu'il faut dire au bon moment, de la bonne manière. C'est une carte qui montre à quel point la pensée peut être créatrice. Pas seulement dans le sens abstrait. Quand on pense clairement, on peut agir plus justement. Quand on formule bien, on peut transformer une situation. L'impératrice nous dit donc que le mental, lorsqu'il est bien utilisé, devient un outil de construction. Mais si ce mental n'est pas canalisé, il peut au contraire générer du bruit intérieur, trop de pensées, trop d'allers-retours, trop d'analyses, trop de mots parfois, et c'est alors qu'il faut retrouver une forme d'axe. Lorsque l'impératrice apparaît dans une question qui est d'ordre affectif, en amour, l'impératrice, c'est une carte qui est très active. Elle peut annoncer une relation fondée sur l'échange, la stimulation intellectuelle, le dialogue, la curiosité mutuelle. Il y a souvent quelque chose de vivant, de léger, de séduisant dans son énergie. Elle attire par sa présence, sa vivacité, sa manière de s'exprimer. Elle peut aussi représenter une personne qui aime communiquer, comprendre, tester les compatibilités mentales aussi avant d'aller plus loin. C'est une carte qui aime les échanges francs, les discussions dynamiques, les liens où l'esprit joue un rôle essentiel. Mais elle peut aussi également, bien sûr, révéler une exigence forte dans la relation. L'impératrice, attention, elle veut comprendre. Elle veut que les choses soient claires. Elle n'aime pas les ambiguïtés inutiles, elle n'aime pas le flou qui dure trop longtemps. Elle peut donc être très sensible aux incohérences, aux paroles contradictoires, aux comportements imprécis, aux comportements bizarres. Dans une relation, elle invite bien sûr à plus de transparence. Mais elle demande aussi à ne pas trop intellectualiser le lien, parce que en amour, évidemment, ça ne se vit pas seulement qu'avec l'esprit. Il faut aussi un peu de souplesse, de spontanéité, de respiration. Si l'impératrice, elle devient trop mentale, elle peut transformer la relation en analyse permanente, et ça, évidemment, on le sait, ça peut être fatigant. Lorsque l'impératrice surgit dans un tirage à visée professionnelle, alors là, dans ce cas-là, l'impératrice, c'est l'une des cartes les plus favorables de tout ce qui touche à la communication, la création, la stratégie, l'organisation. Elle parle d'idées qui circulent bien, des projets qui prennent forme, des dossiers qui avancent grâce à une bonne compréhension des enjeux. De personnes également qui savent présenter un concept avec intelligence. Elle peut symboliser des métiers liés à l'écriture, au journalisme, à la formation, au marketing, à la transmission, à la gestion de projet, à l'édition, à tout ce qui est évidemment enseignement, mais aussi les contenus créatifs.
C'est une carte très utile pour tout ce qui demande d'expliquer, de convaincre, de structurer, d'argumenter. Elle peut aussi annoncer une phase de mise en ordre, un mouvement où il faut organiser ses priorités, choisir les bonnes informations, clarifier ce qui doit être dit, montré ou développé. Mais là encore, il y a une nuance importante à apporter. L'impératrice, elle peut avoir tellement d'idées qu'elle se disperse. Elle peut vouloir tout faire à la fois, tout comprendre en même temps, tout dire en une phrase. Et dans ce cas, elle perd en efficacité, elle a besoin de tri, de concentration, de hiérarchie. Sinon, son énergie devient nerveuse, éclatée, voire même brouillon. C'est une intelligence vivante. L'impératrice n'est pas une carte de contemplation, ça vous l'avez bien compris, elle est une carte de vivacité, de vitalité. C'est l'intelligence qui bouge, qui réagit, qui circule. Elle voit les liens, les correspondances, les connexions. Elle aime comprendre comment les choses fonctionnent ensemble. C'est une carte qui est très intéressante pour tout ce qui touche à la formulation évidemment des idées, à l'élaboration d'un discours, à la transmission d'un message. Elle peut aussi représenter quelqu'un qui a le sens du timing, qui sait quand parler, qui sait quand poser la bonne question, qui sait quand intervenir et comment faire passer son point de vue. Et c'est d'ailleurs une des très grandes leçons de cette lame, la parole peut être une force à condition d'être juste. Retenez cette phrase parce que elle vous servira quand vous la voyez arriver dans un tirage. La parole peut être une force à condition d'être juste. Mais vous le savez, comme toutes les cartes, l'impératrice peut aussi sortir dans un tirage de manière renversée, la tête en bas, le chiffre en bas. Lorsque l'impératrice apparaît ainsi, renversée, son énergie peut se déséquilibrer d'une manière très visible. Elle peut alors devenir trop mentale, trop agitée, trop dispersée ou trop bavarde. Parfois, elle parle beaucoup mais n'écoute pas assez. Elle peut aussi comprendre vite mais pas bien structurer ses idées. Elle peut également voir tout mais pas l'essentiel. Elle peut aussi rencontrer des difficultés de communication. Donc, évidemment, l'inverse de l'impératrice, les malentendus, la parole confuse, les messages contradictoires, une tendance à surinterpréter les choses. Dans une version plus interne, l'impératrice renversée, elle peut montrer une intelligence qui est bloquée par un doute, un manque de confiance dans sa capacité à s'exprimer, à exprimer ce qu'elle pense, ou à une difficulté à faire valoir sa voix. Elle peut également signaler une parole qui est un peu trop contrôlante, trop critique, trop intrusive. Dans ce cas, elle invite à revenir à plus de simplicité, de précision, de souplesse, parce que la vraie intelligence ne cherche pas à écraser, elle cherche à éclairer. Regardons maintenant dans un tirage en croix ce que l'impératrice prend comme coloration très concrète selon la place où elle se trouve. Elle va montrer souvent comment la pensée, la communication et la mise en forme influencent directement la situation. Alors, je vais rassembler toutes les cartes pour faire un petit peu de place. Et comme à chaque fois, on va prendre des cartes témoins. Mais cette fois-ci, on va commencer bien sûr par la coupe. Alors, imaginons, donc, je suis en train de battre, je le fais pour de faux, pour être bien sûr que celle qu'on veut, ça soit l'impératrice. Donc, elle sort à la coupe. Comment est-ce que je l'interprète ? Eh bien, à la coupe, l'impératrice, elle indique souvent une énergie de dialogue, de communication, de mise en relation déjà présente au cœur de la question. Elle peut annoncer une discussion importante, une idée qui circule, une nouvelle qui arrive, ou le besoin de clarifier une situation par la parole. Vous verrez, c'est souvent le problème quand on vous pose la question et que, quelle que soit la question d'ailleurs, et que l'impératrice arrive à la coupe, c'est que souvent des choses n'ont pas été dites comme il faut et n'ont pas été exprimées. Donc tout de suite les cartes disent que c'est ici que se pointe la solution. C'est une position qui est très favorable lorsqu'on cherche à comprendre ce qui relie aussi des personnes ou ce qui prépare une avancée. Dans un tirage, elle peut aussi, bien sûr, se retrouver à gauche. Donc on va mettre en face, on va prendre au hasard le jugement, la roue de fortune. Oh là 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 là, bon, heureusement c'est un faux tirage, parce qu'alors là il y en aurait des choses à dire. Alors l'impératrice, lorsqu'elle se retrouve à gauche, elle renvoie
vous savez, au passé, aux bases, à ce qui va un petit peu être les atouts, évidemment, du consultant et de la solution positive à la question. Donc, ce qui a déjà été pensé, formulé, communiqué, elle peut montrer qu'à l'origine de la situation, il y a eu une idée forte, il y a eu une parole fondatrice, une décision mentale, un échange important. Elle peut aussi indiquer que la situation actuelle repose sur une dynamique intellectuelle qui a déjà été installée par le passé. Autrement dit, quelque chose a déjà été compris, dit ou organisé, et ça continue d'agir dans le présent. Par contre, si elle se trouve ici à droite, l'impératrice, elle va nous parler d'obstacles, de défis, de points de tension. Ici, elle peut indiquer une difficulté à trancher, à choisir, à structurer ses idées. Elle peut aussi montrer une tendance à trop analyser, trop parler, trop vouloir contrôler la situation par l'esprit. Parfois, elle révèle aussi des malentendus, des paroles mal comprises, des agitations mentales qui empêchent d'avancer clairement. Cette position, elle invite à remettre de l'ordre dans la pensée et à éviter la dispersion. Lorsque l'impératrice se retrouve en position haute, eh bien, ici, l'impératrice, elle nous montre que la personne, le consultant, cherche consciemment à comprendre, à expliquer, à communiquer, à clarifier. Elle révèle souvent une volonté d'avoir une vision nette de la situation, à donner du sens, à mettre des mots sur ce qui se passe. C'est une position qui est très forte pour tout ce qui touche à la recherche de cohérence, de compréhension, de transmission. Alors que, lorsqu'elle se trouve ici en position basse, eh bien, elle représente le socle inconscient, la base intérieure. Elle peut montrer une agitation mentale profonde, un besoin de s'exprimer, un désir d'être comprise ou une recherche intellectuelle qui va travailler en arrière-plan. Elle peut aussi révéler une tension intérieure liée à la peur de ne pas être entendue ou à la difficulté de canaliser son propre flux mental. C'est une position qui est très intéressante. Dans ce cas, beaucoup de choses vont se jouer intérieurement, sans forcément trouver une forme claire tout de suite. Il se peut que lors d'un tirage, vous tombiez en synthèse sur l'impératrice. Dans ce cas, comment l'interpréter? Alors, en synthèse, l'impératrice, elle va annoncer une situation qui évolue par la pensée, la parole, la mise en forme. Elle indique qu'il faut clarifier, il faut organiser, il faut nommer, il faut transmettre. C'est une carte qui favorise une progression dans la compréhension par l'échange, mais aussi elle demande de rester précise, concentrée et cohérente. Elle montre que la réponse passe souvent par une meilleure structuration mentale de la situation. L'impératrice, vous l'avez compris, c'est donc une carte d'intelligence, de communication et de rayonnement. Elle prolonge le chemin commencé par le battleur et approfondi par la papesse. Là où le battleur lançait le mouvement, là où la papesse, elle faisait mûrir tout ça dans le silence, eh bien l'impératrice, elle vient le formuler, l'organiser, le rendre visible. Elle nous apprend que la parole peut être créatrice, que l'esprit peut être un outil de construction, que comprendre, c'est déjà commencer à transformer. Mais elle nous rappelle aussi qu'une pensée trop rapide, trop chargée, trop dispersée peut devenir un obstacle. L'enjeu avec elle, c'est donc d'apprendre à parler juste, à penser clairement, à transmettre avec précision. Dans la suite de ce voyage à travers les arcanes majeures, nous verrons comment cette énergie d'expression va encore évoluer, se transformer et se complexifier. Mais pour aujourd'hui, retenez simplement ceci, l'impératrice, elle ne garde pas le savoir en elle, elle le comprend, elle l'ordonne et elle le fait circuler. Et c'est ça, sa grande force. Merci d'avoir suivi cette leçon, merci pour votre volonté de mieux comprendre le monde et les êtres, et si vous avez besoin d'un tirage, car je sais à quel point il est parfois difficile d'être objectif envers soi-même, bien n'hésitez pas, envoyez-moi un petit message, lavoixdutarotdemarseille@gmail.com. À très vite pour la suite des cours. Bye bye.